Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les asques pré-réduits et les asques post-réduits. Alors, ici, nous avons deux spores. Elles sont à l'état haploïde. Ça veut dire qu'elles n'ont qu'un seul allèle du gène. Ici, on parle du gène A. Cette spore-là porte l'allèle grand A et cette spore porte l'allèle petit a. Elles vont fusionner et elles vont former une spore à l'état diploïde avec deux chromosomes. Un chromosome portant l'allèle grand A et un chromosome portant l'allèle petit a. Ces deux chromosomes, pour qu'ils puissent effectuer la méiose, doivent subir une multiplication du matériel génétique. Donc ici, on voit la formation de deux chromosomes à deux chromatides sœurs, grand A et petit a. Quand ils vont subir la méiose 1, ils vont ségréguer chacun dans une spore. Ici, grand A est parti avec grand A et petit a avec petit a, car il n'y a pas eu de crossing over. À la méiose 2, ce qui va se passer, c'est que les chromatides sœurs vont ségréguer aussi chacune dans une spore. Donc ici, nous avons eu grand A par là et grand A est parti par là. Nous avons eu la formation de 4 spores, chacune portant un allèle. On appelle ceci une tétrade. C'est un asque avec 4 spores. La tétrade va subir une mitose pour former un asque avec 8 spores. La mitose n'est que la formation de 2 cellules vie à partir d'une cellule mère. Donc ici, nous avons la spore grand A va donner 2 grand A. Et la spore petit a va donner 2 petit a. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque dans cet asque? Avec 8 spores, on remarque que le demi-asque est homogène. Ça veut dire qu'ils portent tous le même allèle. Toutes les spores portent le même allèle. C'est ce qu'on appelle des asques pré-réduits. Ils portent tous, dans chacun des demi-asques, ils portent tous le même allèle. Maintenant, pour les asques post-réduits, il y a une seule étape qui change. Nous avons toujours nos deux cellules haploïdes qui vont former une cellule, nos deux spores haploïdes qui vont former une spore diploïde. La spore diploïde, ayant multiplié son matériel génétique, va subir un crossing over à ce niveau. Donc, si elle subit un crossing over à la méiose 1, nous aurons des chromosomes avec des chromatides portant un grand A. Et là, vu qu'elle a subi un crossing over, ça sera grand A et petit a. Et ici, ça sera grand A et petit a. Deux spores avec deux chromatides portant deux versions du gène, l'allèle grand A et l'allèle petit a. À la méiose 2, nous aurons la ségrégation des deux chromatides. Donc nous avons eu grand A, petit a. Qu'est-ce qu'on remarque dans notre asque? Notre demi-asque est pas homogène, il est hétérogène. Nous avons grand A, petit a. Et ici aussi grand A, petit a. Donc, ce qui s'est passé ici est dû au crossing over. C'est ce qu'on appelle des asques post-réduits.